Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission BDLB Sport. Retour sur la gigawatt avec l'équipe qui vous prépare le parcours et bien sûr un gagnant sommaire. 1558 coureurs se sont élancés pour la gigawatt 2020 et nous écouterons le grand gagnant avec son binôme des 30 km, Oswald Cochereau. Hier, il y en avait pour tous les goûts, 3, 10, 20 ou 30 km. En plateau avec moi, l'équipe qui est derrière cette compétition. Elle organise, elle trace, elle balise les parcours. Gwen, Mike et Rodrigue. On reviendra sur la gigawatt du week-end, mais également sur le Coast to Coast qui a lieu les 15 et 16 août entre Saramea et Canala, où là aussi, ils sont en train de tout préparer. Stéphanie sera bien sûr à mes côtés pour ses chroniques. Dans les cagous d'ailleurs, on parlera natation avec un duo qui se reforme. Et on parlera également cyclisme pour ceux qui buzzent sur les réseaux sociaux. Elle nous parlera de courses incroyables ou avoir des aptitudes physiques qui ne suffit pas. Et elle nous mettra, mes invités et moi, au défi. Dans l'actu à l'international, le PSG remporte la finale de la Coupe de la Ligue après la séance des tirs au but. Et Tuchel, le coach, s'énerve. Quant à Mbappé, blessé il y a une semaine, il sera peut-être prêt pour la Ligue des Champions. Bonsoir à tous et bienvenue dans BDLB Sport. La gigawatt 2020 a tenu encore une fois toutes ses promesses. Sur les 30 km, vous allez voir la photo du podium. Victoire à l'arraché du duo Oswald Cochereau et Hugo Denis. 9 secondes devant Jérémy Dedon et Anthony Le Troquet. Pour les 20 km, c'est les frères Friand qui s'imposent en 1h46 et 33 secondes. Pour les 10 km, c'est Roseau-les-Savignac qui s'impose en 45 minutes et 44 secondes. Alors, avant de parler de la préparation avec mes invités en plateau, on va accueillir le gagnant des 30 km, Oswald Cochereau. Est-ce que Oswald, tu m'entends ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Super, bonsoir à toi. Félicitations tout d'abord. Je viens de le dire, tu as fini avec ton duo, 9 secondes avant les deuxièmes. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que 9 secondes, c'est un peu inédit sur de telles distances, des si peu d'écart. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on avait un duo constitué, c'est-à-dire Hugo Denis, 23 ans, donc jeune trailer, et puis de moi, un peu plus âgé, avec un peu plus d'expérience. Donc c'était, on va dire, un binôme un peu inédit. Et puis l'idée, c'est que l'année dernière, on avait échoué en fait à 1 minute 30 au scratch de Ludovic et Leslie. On avait gagné notre catégorie. L'idée, c'était un peu de prendre la revanche sur le classement scratch. Donc voilà, on savait que cette année, le parcours était le même, bien évidemment. Un super parcours, mais sur lequel vous allez revenir tout à l'heure, je crois. Et puis le plateau était très, très, très relevé. Donc voilà, on savait qu'il y a 6 équipes qui pouvaient gagner. Et puis, ce petit coup de pouce sur la fin, parce que 9 secondes, c'est vrai que dans un sens comme dans l'autre. Exactement. Donc, c'est un moment magnifique pour nous, et puis c'est un événement encore exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé pour les deuxièmes alors ? Il y en a un qui a glissé et qui est tombé ? T'as débriefé avec eux ? Oui, on va dire que le binôme avait un petit peu d'avance sur la descente, une quarantaine de secondes. Cette petite chute et cette glissade nous a permis de revenir à une vingtaine de secondes. On s'est retrouvés côte à côte à 2 km de l'arrivée, et puis là c'était un sprint interminable pendant 2 km, et voilà, on a eu cette chance d'arriver juste devant, mais franchement ça aurait pu être l'inverse. Mais c'était un moment éprouvant, mais magique. Ah, ça doit forger les souvenirs. Alors 30 km, il y en avait 26 pour être précis, 1000 mètres de dénivelé positif. Est-ce que la bande que j'ai sur le plateau, ils ont bien fait leur travail ? Est-ce que le parcours était beau et bien balisé ? Ils le savent, on se connaît bien, je leur dis de vivre voir régulièrement, on se voit sur toutes les courses. Non, ils font un travail irréprochable, il n'y a jamais rien à dire. Mais je crois qu'il c'est bien de leur redire parce que ça fait toujours plaisir. Le parcours c'est un vrai parcours de trail, je dirais que c'est vrai que ça reflète tout. C'est un parcours à la fois technique, à la fois roulant, avec des grosses montées, des descentes glissantes. Il y a tout. C'est vrai que la température aide à cette époque. C'est un peu plus facile que quand c'était en octobre. Yes. Et puis après, ils sont aux petits soins, l'organisation, le ravitaillement. Toute l'organisation, il faut en tirer un gros coup de chapeau parce que 1500 personnes en plus en partant du barrage. Mais on a des images plein les yeux et ils font un travail formidable.
Yes, je te remercie beaucoup Oswald. Félicitations également à ton binôme, Hugo Dony. Je ne manquerai pas à lui dire. Ça marche. Merci beaucoup à toi de t'être rendu disponible pour nous en tout cas. Bonne continuation pour la suite. Merci à vous, au revoir. Salut Oswald. Alors ici sur le plateau, on vient d'entendre Oswald. Ça fait plaisir d'entendre des mots comme ça. Ouais, merci. Ouais. Gwen. Ouais, tout à fait, ouais. C'est sûr que c'est un travail pour nous c'est une bonne journée de balisage et puis après de préparation du parcours et tout ça. Donc, En gros, si personne se perd, c'est tout gagné, quoi. Vous avez bien fait votre boulot. Voilà. c'est un peu l'idée. C'est ça. La partie terrain, c'est votre partie donc du coup en amont. Il y a l'organisation, je suppose, avec pour la Gigawatt, avec Enercal, avec beaucoup de partenaires. La partie terrain, combien de temps en amont il faut pour préparer un tel événement? Peut-être Gwen, toi tu es plus peut-être en amont, comment ça se passe? Alors la partie terrain, pour la Gigawatt c'est un petit peu particulier parce que c'est une course, c'était la 26e édition cette année, donc le parcours c'est rodé, est inchangé d'une année sur l'autre. D'accord. Donc c'est la particularité de la Gigawatt. Mais sinon sur les courses plus habituelles qu'on fait, il y a déjà une première partie, on va dire théorique, un petit peu sur l'ordinateur, le GPS, de regarder les tracés qui sont possibles. Et puis après une reconnaissance de terrain avec des acteurs de terrain qui connaissent bien tous les parcours. Et puis après on va sur le terrain et on voit si ce qui a été pensé au départ peut vraiment fonctionner pour faire passer les coureurs. Ok, bon, on en parlera tout à l'heure, en tout cas pour la Coast to Coast, on en parlera en deuxième partie. On va maintenant parler des cagous qui brillent à l'international. C'est la rubrique de Steph, jingle Kagou Daya. Salut Steph. Alors tu l'as dit Adrien, je vais vous parler ce soir de natation et de cyclisme. Alors pour la natation, le duo qui se forme, donc c'est bien sûr le duo entre Lara Grandjean et Philippe Lucas, donc son ancien entraîneur, tout simplement parce que Lara Grandjean, spécialiste de la nage donc en eau libre, a décidé en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine, en juillet 2021, de retrouver son entraîneur, donc Philippe Lucas à Montpellier, parce que pour elle, c'est la personne qu'il lui faut pour briller donc durant ces Jeux. Tout simplement. Donc on souhaite que ces retrouvailles lui permettent de briller l'année prochaine. Parce qu'il l'avait déjà entraîné, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en 2018, ils se sont séparés puisqu'elle est partie s'entraîner donc, à l'INSEP. l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise de la performance. Puis après, là, ils se retrouvent cette année pour qu'elle soit au top pour les Jeux, on va dire. On l'espère en tout cas. Tokyo 2021, oui, espérons-le, que ça marche. Donc maintenant, cyclisme, tac. Donc je voulais vous parler du coureur calédonien Florent Barquette, qui lui fait partie du club donc cycliste vauclinois, donc qui a participé ce week-end, donc vous voyez les images, à la première manche de la ronde finistérienne qui accueillera donc du 1er août au 6 septembre du beau monde autour de la boucle Coatelan Plangouven, donc en Bretagne. Donc il se classe à la 66e place sur 96, ce qui est quand même pas mal, et ce qui lui permet d'être 40e au classement général. Donc il pourra remonter dans ce classement puisqu'il y aura 3 prochaines manches qui sont à venir. Donc on lui souhaite en tout cas de pouvoir remonter et d'être plus à la 40e place. Pourquoi pas la 30e. Grappiller des petites places. Voilà. Ça marche. Tu nous diras tout ça en tout cas, Steph. C'est ça, une affaire à suivre. Merci beaucoup, affaire à suivre. Et affaire à suivre également, j'allais dire Georges Lucas, mais c'est pas Georges Lucas. Philippe Lucas. Philippe Lucas, oui. Philippe Lucas et Lara Grandjean. On suivra ça. Merci en tout cas pour l'info. Grosse actu du côté de la natation, de l'actu internationale. On en parle encore tout de suite. Jingle Actu. Le PSG a remporté la dernière coupe de la Ligue sans marquer face à Lyon. Victoire au tir au but, 4 titres cette saison pour le PSG. Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et trophée des champions. Et quand on demande au coach de Paris pourquoi ces joueurs ne marquent plus, ça l'agace un peu, on regarde. Vous avez joué 210 minutes en une semaine pour un but de Neymar contre Saint-Etienne. Et quoi? Justement. Et quoi? Justement. Et quoi? Oui, on a toujours la chance. Vous pouvez écrire. Oui, vous faites la même chose. On a seulement la chance. C'est comme ça. Pas qualité, seulement chance.
Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche le négatif. Il y a 80, c'est quoi 99 99 points positifs, mais oui, voilà, on cherche le centième, on va trouver des problèmes et des choses. Et voilà, il n'y a pas de problème, on a gagné. Et je ne vais pas faire une excuse qu'on fait 100 buts encaissés depuis quelques matchs. Combien de matchs? Je vais faire pas une excuse pour ça. Bon, le coach parisien qui était un petit peu énervé par la question du journaliste. Vous suivez le foot, les garçons? Oui, un peu. Ouais, un peu. Vous supportez quelle équipe? PSG. PSG, bah ça tombe bien. Alors ils ont tout gagné cette saison, ils ont tout gagné. Et j'ai une bonne nouvelle du coup pour toi, Mike, parce que la bonne nouvelle côté PSG, c'est que Mbappé est touché à la cheville. La semaine dernière, lors de la finale de la Coupe de France, cette fois-ci, l'attaquant parisien qu'on voit ici, Mbappé guérit vite. Là, c'était ce week-end. Hein. Il a déjà plus ses béquilles. Il va bientôt reprendre l'entraînement, reprendre la course. Il pourrait être disponible contre l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions le 12 août prochain. Bonne nouvelle pour l'attaquant français. C'est ton favori, Mbappé? Un peu. Depuis que Cavani est parti. Sur le territoire, c'est quelle équipe? Vous supportez quelle équipe? Yengen. Ok. Le Nord. Le Nord. Toi aussi, Mike? Un peu, oui. Ouais. Il y a les équipes de Canal là aussi. Ouais. Bah, ils sont pas en Super League, par contre. Super League, voilà, ils commencent. Ça va venir. Ça va venir. C'est tout ce qu'on leur souhaite, en tout cas. Toi, Gwen, tu regardes le foot? Pas trop, non. Pas trop? Toi, tu restes dans le trail? Je cours, mais sans le ballon. Tu cours et sans le ballon, ça marche. Bah, du coup, au retour au trail, vous êtes en train de préparer le Coast to Coast du 15 et 16 août. Alors, 2 fois 20 km, hein, si je ne me trompe pas. Ça part de Saramea jusqu'à Canala. C'est une course qui a été reportée, hein. C'était programmé pour début mai. Après, à cause du Covid, ça a été déplacé. Par où vont passer les coureurs, du coup? On part de Saramea jusqu'à Canala? Dans la vallée de Boira. Ok. Après, de la vallée de Boira à la tribu, pour l'arrivée, le premier jour. Ok. Quelle tribu, du coup? La tribu d'Emma. D'accord, ok. À Emma, ok. Voilà, c'est au-dessus de la couronne. Ok. Sur Canala, du coup? Oui, voilà. Yes. Et après, le deuxième jour? Deuxième jour. Il part d'Emma et il arrive sur Norway. Ok. Non, oui, voilà. Ok. Donc là, toujours sur Canala, une boucle sur Canala. Ok. Une autre tribu de Canala. Et donc, du coup, ça prend quel parcours alors Ça suit un peu le parcours qui part de l'hôtel de Saramea, là. Ouais, Saramea, ouais. Yes. Plateau de Denis. Plateau de Denis, là. Ah, ok. Et du parcours, là où ils vont prendre les petits sentiers des vieux, quoi, à l'époque. Ok. On a refait tracer par-dessus. D'accord. Alors, c'est un événement qui est attendu par pas mal de coureurs, de passer d'un côté à l'autre voilà, de la Calédonie. C'est des choses qui se faisaient avant, à l'époque, quand il n'y avait pas de transversale. J'étais gamin quand il y avait les premiers raids, là, à l'époque. Ok. Transcal. Ouais. Et vous faisiez ça alors? Non. On les voyait passer juste devant. D'accord. Voilà, une fois, ils sont passés devant chez nous, là. Ok. Et du coup, par contre, maintenant, tu prépares pour que les gens passent. Donc maintenant, tu le fais alors. On le fait, voilà. Ah, c'est ça. Alors du coup, par quoi vous commencez? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc du coup, Gwen, tu as expliqué que vous regardez sur GPS et sur l'ordinateur par où passer, c'est ça? Tracé. Pour faire le tracé? Sur les cartes, sur Google Earth. Par rapport à ce qui existe et un petit peu ce qu'on a envie de faire déjà. Et puis après, tout de suite en relation avec les gens de la tribu, ou en tout cas de ce côté-là, pour confronter la réalité et la partie carte, quoi. D'accord. Et donc du coup, après, il y a un gros travail de terrain à faire. Et du coup, après, il y a du repérage. Donc là, on va... concrètement, ce qui a été anticipé, on va sur le terrain et on va voir si ça marche. Donc en général, Rodri et Mike sont de temps en temps avec moi, ou c'est partir avec aussi les sabres. Et puis, on le voit sur les images d'ailleurs, Rodrigue. Voilà. Alors ça, c'est plutôt la deuxième... c'est le premier jour. Une fois qu'on est d'accord sur... Ok.
sur le parcours. Et ben après, il y a un gros travail de nettoyage et ça, c'est toujours des gens de la tribu traversée qui vont nettoyer le sentier. Ouais. Ok, donc du coup, ça veut dire qu'on traverse vos tribus, les gars. Oui, voilà. C'est ça? Et c'est le plus gros travail à faire avant les raids. Ok. De nettoyer le parcours. D'accord. Et du coup, avant de nettoyer les parcours et avant de traverser les tribus, vous allez voir les tribus et vous faites des gestes, on l'a vu sur les images qui étaient juste avant. Comment ça se passe alors ce travail, cette prise Des de... fois, quand on vient de la tribu, moi et puis Rodrigue, on amène les tapas. Et puis voilà, quand on trouve la bonne, on fait ensemble tout le geste quand on va dans les communes, dans les tribus. Le tapas, l'igname aussi. Ouais. On a commencé l'année dernière là-bas à Tontouta. On a fait un chant pour les reines de cette année là. Par exemple, dans le camp à nous, là, on fait une igname pour faire le geste, avec les tapas qui accompagnent. D'accord. Donc du coup si j'ai bien compris, tu as fait un chant pour faire pour planter l'igname et faire la coutume grâce à cet igname que tu récoltes. Et le tapas, ça se passe comment du coup? C'est plus ta partie, Rodrigue? Préparer et puis mettre avec l'igname. D'accord. Avec la natte aussi. Ok. Ok. Puis aller dans les tribus et faire ce geste-là avant de faire passer les gens dans les tribus. Quoi. Ok. Est-ce que c'est toi qui fais le tapas, Rodrigue? Donc du coup, est-ce que tu peux rappeler pour ceux qui connaissent pas le tapas ce que c'est? Le tapas, c'est une écorce de pagnon. Ok. Pour faire le tapas. Quoi. D'accord. Du coup, tu prends l'écorce et après tu. Après, je tape avec un maillet. D'accord. Pour élargir et sécher après finir taper. Quoi. Ok. Et donc du coup, ça te sert de coutume. Ça sert de coutume. D'accord. Ça évite de nous payer les morceaux d'étoffe là chez le Chinois. Ça évite surtout que ça vienne de Chine, quoi. Donc du coup c'est local, c'est bien, félicitations en tout cas. Est-ce que toutes les tribus par lesquelles vous passez, elles sont d'accord pour à chaque fois que vous faites des gestes? Oui. Vous avez dû vous adapter, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord, ou alors tout le monde est content d'accueillir un événement comme ça? Après, il faut savoir comment... tous les tribus, il y a une institution, il y a le chef, machin. Nous, derrière, on sait que voilà, forcément, il faut faire un geste coutumier pour faire demande de l'autorisation de marcher partout chez eux. Ok. Et du coup, il y a très peu de refus ou... Non. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Voilà. Tout le monde est content d'accueillir un raid. C'est super. Du coup, on parlait de tapas, d'igname. Vos raids, ils sont éco-responsables également? C'est ce que vous mettez en avant, en tout cas. Alors racontez-moi, est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est une évolution petit à petit d'une année sur l'autre. On essaye de faire toujours un petit peu plus. Donc déjà toute la partie repas qu'on fait en tribu après les courses qui sont où il n'y a pas de jetable, c'est de la vaisselle réutilisable, etc. Mais ça se fait depuis un peu toujours. J'ai vu qu'il y avait l'an dernier sur les photos des assiettes en bambou. Est-ce que c'était pour la photo ou tout le monde a une assiette en bambou? Non, après ça va dépendre d'une tribu à une autre. Après il y a beaucoup les tribus qui nous accueillent, il y a beaucoup de la vaisselle en dur, donc là de faire la vaisselle tout simplement. Et puis après ce qui est nouveau cette année surtout c'est au niveau des ravitaillements. Le ravitaillement en fin de course où on a arrêté notre partenariat où on avait des boîtes et maintenant on ne fait plus qu'avec du recyclable et des sirops locaux, de l'eau ou de la boisson de l'effort pour que les coureurs puissent récupérer à l'arrivée. D'accord. Et avec un système où là il y a absolument zéro déchet de produits et on consomme local, quoi. D'accord. Donc du coup, tout ça, c'est une volonté de l'organisation de faire ça? Ouais, c'est clairement une volonté. On a arrêté un partenariat justement pour... on se prive de ce partenariat, mais en échange, on pense que c'est bon pour les coureurs, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous tous, quoi. Parce que quand tu dis on se prive d'un partenariat, ça veut dire on se prive d'une somme d'argent, clairement. Tout à fait, tout à fait. Ouais.
Mais après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi. C'est sûr, certes, on se prive de cette somme d'argent, mais en échange, les coureurs consomment de meilleurs produits et on ne produit pas de déchets. Donc, cet effort est nécessaire. Logique. Ok, pour l'écologie. On revient sur le raid et les tracés. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mike, tu l'as évoqué. C'est des sentiers des anciens. Est-ce que le coast to coast, c'est ça? C'est de A à Z, du départ à l'arrivée, c'est des sentiers que... Plus vers le côté à nous, côté de la chaîne, là, la tribune, la tribune des mâts. Les sentiers qu'on a tracés, c'est plus les sentiers que les vieux, ils ont pratiqués avant nous. D'accord. Et puis c'est plus simple pour nous, comme suivre, parce que c'est déjà bien entretenu. Les chasseurs, il y a les gens qui passent. Ok. Donc du coup, ça sert à la chasse, à quoi d'autre? À se rendre d'une tribu à l'autre, à la coutume? Des fois, pour aller vers Donnier aussi, on peut passer par là. D'accord. Saramber aussi, il y a plusieurs. Ok. En tout cas, c'est des sentiers qui ont un sens, quoi. Voilà. Ça marche. Alors, question pratique, toute simple. Du coup, le coast to coast, c'est sur 2 jours, c'est ça? 20 km, c'est ça? 20 km Un peu plus. Un peu plus? Ouais, c'est 23 le premier, à peu près 21 le deuxième. D'accord. Et le premier jour, beaucoup de dénivelé, enfin beaucoup, par rapport à 1800 mètres de dénivelé. Donc c'est 1800 mètres de dénivelé positif? Tout à fait, ouais. Waouh. Et je me demandais pourquoi je ne m'étais pas inscrit, mais ça y est, je sais pourquoi. Mais la récompense, c'est le deuxième jour, parce que comme la tribu des mâts est un petit peu en hauteur, le deuxième jour, il y a plus de descente que de montée. D'accord. Ouais. Donc, une fois que tu as passé le premier jour, c'est bon. Ça fait le plus dur. Ça fait le plus dur. Tu te laisses rouler jusqu'en bas. Et la particularité, c'est que c'est une course en équipe de 3. Yes. Donc, où il n'y a qu'un seul parcours. Donc nous, on limite à 100 équipes, où l'objectif, c'est que tout le monde arrive au bout. Et dans ces équipes, il y a forcément une féminine, au minimum. Et après, les affaires de camping, c'est comment? C'est Mike et Rodrigue qui s'en chargent et portent tout? C'est la tribu là-haut. La tribu. Ok, il y a une organisation pour tout amener, tout ça. Oui, voilà. Il y a une organisation où les concurrents vont venir camper à Saramea le vendredi soir. Eux vont partir à pied. Nous, on prend leurs sacs, on les amène à Emma. Ensuite, ils sont accueillis à la tribu pour le repas, passer la nuit. Le lendemain, ils nous reconfient leurs sacs. Eux, ils repartent à pied. Et on ramène leurs sacs jusqu'à leur voiture. Et pendant ce temps, eux, ils arrivent à la tribu de Nonway. On les ramène en bus jusqu'à leur véhicule à la fin. Ok. Donc les coureurs ont juste à penser à prendre leur tente et à venir courir. Ok. C'est la 2e édition du Coast to Coast. Est-ce que c'est les mêmes tracés que l'année dernière ou pas? C'est pas les mêmes. Non? C'est pas du tout les mêmes. Ok. Donc ça veut dire que même si tu as fait l'an dernier, tu peux revenir cette année. Oui, voilà. Et la végétation est différente, je suis sûr. La nature est différente aussi. La nature est toujours différente. Merci beaucoup en tout cas les garçons. Merci d'avoir passé un petit peu de temps avec nous, mais on va pas se quitter parce qu'il y a Stéphanie qui va venir nous faire sa fameuse rubrique sur ce qui buzz sur les réseaux sociaux. Jingle. Alors donc moi, comme on a parlé donc de la Gigawatt, cette mythique course donc des Terres du Sud, Coast to Coast, c'est le week-end prochain il me semble. Donc j'ai décidé ce soir moi de vous faire voyager et de vous parler des courses complètement folles. Donc à commencer par celle-ci, le Jingle Marathon, vous allez voir les images. Donc c'est l'une des courses d'endurance les plus difficiles au monde qui se déroule dans la forêt amazonienne au Brésil. Donc une course qui existe depuis 2001 et qui s'étend sur 254 km. Cette année donc elle n'a pas pu se faire à cause du Covid-19. En tout cas celles et ceux qui ont participé les années précédentes ont dû courir pendant 6 jours. Faire abstraction donc bien sûr de la chaleur, de l'humidité environnante, traverser une végétation dense, des marécages, des rivières, faire attention aussi à une faune diverse mais qui peut être parfois dangereuse. Oui, on peut retrouver les anacondas, les piranhas ou encore cette fameuse araignée là, l'érante du Brésil dont le venin est très puissant. Donc en fait c'est c'est plus qu'un trail pour moi, c'est vraiment une aventure extrême en pleine jungle.
Chaque participant, il faut savoir qu'ils sont équipés, bien sûr. Donc, ils ont un kit dans leur sac à dos. Ils ont un hamac, de la nourriture, des vêtements, des tablettes pour purifier l'eau également, ou encore un kit médical. Donc, il n'y a pas eu d'accident depuis que cette course existe, puisqu'en fait, il y a vraiment, c'est bien encadré. Il y a plus de 200 personnes qui sont mobilisées. Il y a quand même plus de 12 médecins. Donc, c'est une course qui se fait en 6 étapes. À chaque étape, il y a des médecins. En fait, il y a des ambulances, il y a des secouristes et il y a même des militaires qui peuvent intervenir à tout moment s'il y a un problème en panne jungle, donc ils ont l'habitude de se battre et tout ça. Donc c'est assez particulier en fait, on va dire. Et du coup, ça me fait penser du coup sur la coast to coast par exemple, comment ça se fait la sécurité s'il y a quelqu'un qui se blesse, tout ça? Il y a tout un dispositif qui est mis en place donc avec des gens sur des points de contrôle. Après, tous les accès sont repérés véhicules 4x4 et pour le coast to coast, il y a un hélicoptère en plus pour les endroits les plus inaccessibles, plateau de Denis, etc. D'accord. Ok, Mike il dit oui, donc ça veut dire c'est toi qui conduis l'hélicoptère. Et les chevaux de Mike. Et les chevaux pour accéder aux endroits impraticables. Ok, ça marche. Super, merci Steph. Donc on changement de température maintenant. Donc, enfin, en tout cas, je voulais dire que cette course, en fait, ce marathon, du Brésil. on peut dire, voilà, au Brésil, on peut dire que ça combine sport et puis écotourisme aussi, puisqu'on découvre la nature, même si elle peut être 254 km. Oui, donc c'est énorme. Ouais. Est-ce qu'on pourrait organiser ici une course de 254 km? La traversée nord-sud de toute la chaîne. Bah oui, vous faites ouest-est. Oui, il y a les GR, ouais, c'est ça. Ouais. Autrement, ouais. C'est un peu difficile quand même. Mais on change. C'est bon? Ah bah, vas-y, je t'en prie. On change de température avec le marathon du pôle Nord. Donc, c'est une épreuve là aussi hors norme. C'est le seul, donc vous voyez les images. Donc, c'est le seul marathon au monde qui se court entièrement donc, sur de l'eau gelée. Donc, il faut courir sur une nappe de glace pendant 42,2 km. Donc, à courir à moins de 35, mais des fois, ça peut aller jusqu'à moins 50 degrés quand il y a du vent. Donc, il faut donc être habillé très chaudement, je dirais. Donc, pour y participer, il n'y a pas de conditions particulières. Donc là, il n'y a pas de temps non plus pour finir la course. Après, c'est les organisateurs qui décident. Ils peuvent éliminer donc un participant s'ils jugent qu'il ne va pas être apte à terminer. Donc il faut savoir qu'il y a eu des records quand même. 3 heures, c'est un Tchèque qui a battu un record. Donc il a été, je regarde ça, oui, 3 heures, 34 minutes et 47 secondes. Donc c'était en 2013. Donc le record n'a pas été battu encore. Donc mais par contre, donc c'est quand même un marathon très extrême, mais c'est aussi l'un des plus chers au monde, puisque les frais d'inscription s'élèvent à plus de 1,5 million francs CFP. Un coût, je dirais, à la hauteur donc de cet événement. D'accord. Bah, Steph, tu vas t'inscrire, non? Pas du tout, parce que déjà c'est pas mon truc de courir, donc je peux pas gérer, Ah bah c'est bien, bah t'as bien ta place ici, tiens Steph. Donc voilà. Merci beaucoup Steph. On te retrouve juste après pour le défi. Mais d'abord, on va regarder, moi aussi, il faut que je me repère, voilà, on va regarder un extrait du documentaire Anoro Aboro de ce soir sur la relation entre deux grands footballeurs. Ça va plaire à Mike et à Rodrigue, pas trop à toi Gwen. C'est entre Eden Hazard, le joueur du Real Madrid qui était à Chelsea à l'époque du documentaire, et Christian Benteke. Extrait. Oui, Bibalti. Ah mais c'est vraiment un couple hein, entre deux, c'est vraiment ça. Et je pense que Christian comprend Eden et Eden comprend Christian sans dire quelque chose. Hein. C'est pas quelqu'un qui va dire putain aujourd'hui je joue contre Eden. Voilà, mais je me rappelle sur le terrain, on est là, Christian ça va quoi, tu rigoles, tac. C'est pas avec tous les joueurs que tu peux faire ça. Parce que même moi j'ai des amis, mais quand c'est le match, c'est le match. Si tu leur dis bonjour, ah vas-y, je joue, laisse-moi faire le match, je veux gagner et tout. Mais je sais que lui il est pas comme ça, tu vois. Et ouais, c'est comme on dit, c'est dans la vie, il est simple. Quand on est entre potes, c'est simple. Bah oui, c'est la mif, lui. Non, franchement, c'est même pas parce qu'il est là, mais c'est quelqu'un, si voilà, il a une galère à n'importe quelle heure, ben j'irai l'aider.
Ne pas rater ce documentaire à 21h10, la relation entre les deux Belges Eden Hazard et Christian Benteke. Voilà, Stéphanie, elle est restée sur notre plateau. Tu as un petit défi à nous faire faire ou c'est bon, on s'en va comme ça, on est content Non, il y a un petit défi. Il y a un petit défi? C'est pas des exercices d'endurance, ne vous inquiétez pas. C'est pas du trail. Donc je vous propose, on va aller là-bas? Ok, on fait le petit jingle Oui. et puis comme ça on se déplace en même temps? Voilà. Ça marche. Allez, jingle défi. Venez, venez, venez. Donc le principe, donc faut que vous vous mettez tous ici face à la caméra. ça va Séance être plus massage, simple. c'est ça? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas une table de massage, tu vas avoir mal au dos là. Je sais pas, t'as fait ce que t'avais sous la main, j'en sais Non, rien. non, non. Alors ce soir, donc on va tester, on va voir si vous êtes à droit. Vous allez voir, c'est très simple. On va faire deux équipes. Donc les équipes, c'est qui? Bah voilà, c'est bon, deux, Allez, deux. allez, La je suis avec première, la Mike et deuxième. Gwen, il est avec Rodrigue. Donc le principe est simple. Donc j'ai des bouchons ici. Donc chacun en aura trois. Donc des bouchons. Donc l'équipe. Là, voilà. Ça c'est l'équipe 1. C'est les bouchons noirs. L'équipe Adrien, c'est bleu. Tenez, hop. Ça c'est bleu ça? Oh, c'est bleu et vert, hein. C'est une blague. Après, moi je vois bleu. Hein. Donc du coup, vous allez tous vous mettre là, les uns derrière les autres. Et le principe, c'est ça, c'est le départ. Donc le principe, c'est que vous devez envoyer le bouchon juste ici, là, sur la marque ici où j'ai mis du scotch. Le plus près possible. L'équipe qui a gagné, c'est celle qui est le plus proche, qui a envoyé le plus. C'est assez simple, ça. Mais c'est génial ton jeu, Steph. Voilà, alors c'est parti, on se met les uns derrière les autres. Voilà, donc c'est d'abord, voilà. Donc du coup, c'est tous ici. Vas-y, commence. Alors vous Allez, commencez. vas-y, Rodrigue. Alors en fait, comme ça. Vous montrez là. Voilà. La technique, c'est comme ça. L'idéal, c'est de faire comme ça. Oui, parce que là, je crois que ça va être un peu plus compliqué. C'est parti. Eh, chacun sa technique après tout. Alors, Allez, vendu. Adrien, à toi, À moi. parce que c'est chacun son tour. Faut pas que ça tombe. Aïe, 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 aïe. Enchaîne. Allez, Gwen. Oh, mauvais, 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 On mauvais. reprend pas. Pour l'instant, c'est l'équipe 2. C'est pas la meilleure technique, ça. Voilà. Ah oui, mais triche. Non, Adrien, c'est ici, là. Ah oui? Ouais, donc faut le surveiller parce qu'il triche. Non mais t'inquiète, il y a un passage là. Oh là là, j'ai cru qu'il allait s'arrêter. Ah là là, moi je suis pas. Ah, on est bon. Ah, on en a qu'un. Hey, je leur mets la pression. On a le temps de pousser. On a le droit de pousser? Non. Comment ça? Ah, Non mais si on tape dans celui-là, il va oui, avancer. bien sûr, oui. C'est comme à la pétanque alors. Oui, voilà, comme ça. Allez, vas-y, mais. Dernier. Ah, Rodrigue, viens là, viens là. Parce qu'en promo, tu caches. Non, vous pouvez vous mettre ici, comme ça on vous voit bien. Un score incroyable. Ce serait bête qu'on le voit pas. Quand même. Mais je sais pas si je le compte sur la doit être comme ça. La règle, elle dit que ça, c'est trop 8 points. Oui, oui. Hein. Audrey fait. Oh, pourquoi t'as fait ça? Heureusement, c'est bon. Et t'as viré celui qui était litigieux et t'as mis le tien. Ah, mais on a. Là, j'accepte. Là. Là, mais moi, je veux qu'on fasse une. Audrey fait un gros plan là-dessus. Je sais pas, fait quelque chose. Bon, alors c'est quand même l'équipe. Ah, voilà. Celle-ci. C'est l'équipe d'Adrien. On fait une deuxième manche? Allez, on fait une deuxième manche. Vous pouvez changer d'équipe si vous voulez. T'as 3 assurés. Allez, 1-0. Deuxième manche. Allez, honneur aux perdants, je vous en prie. Hein. Ah, vous regardez les mêmes équipes. Et si, Ouais, faut pas décider. si vous voulez regarder les défis que nous fait faire Steph à chaque fois, allez sur le site caledonia.mc attention, il pour manque un. revoir les émissions, revoir les défis. Vous pouvez faire ça chez vous. Hein. Ah non, il manque pas. Une table, des bouchons. Ah mince, mais attends, je t'en ai pris un, j'en ai un, Voilà, j'en ai un voilà, plus. bon, Adrien. Bon, après, il suffit juste de. Oh là là, Mike, il est trop fort. À toi, Gwen. Ouais, ils sont faibles, ils sont faibles, ils sont faibles. Ah là 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 là. Une fois qu'elle défie, tu. T'as vu? C'est bien. Attends, Mike. Oui. Là, on est facile. Hein. Oh! Alors là, Vas-y. ça met un peu plus de piment là. Adrien. Attends, regarde, Oh! Non, c'est toujours l'équipe 1. Ouais, c'est toujours Gwen. Presque.
Bon ben voilà. Allez, c'est bon. Bon bah ça fait un partout. Égalité, bah, on fera la belle. Bravo Mike. Bravo, on fera la belle hors antenne parce qu'on doit rendre. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'on nous voit tous? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à toi Steph. Merci d'être venu de Canada. Vous repartez en plus ce soir pour pour débrousser pour le Coast to Coast encore demain matin. Merci beaucoup les garçons. On se retrouve nous la semaine prochaine. Et puis bon courage à vous. Merci. Allez, tata, la semaine prochaine. Merci Gwen.